Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du cours de traductologie consacrée aujourd'hui à la première unité d'apprentissage intitulée Introduction à la traductologie. Dans cette unité d'apprentissage, nous nous intéresserons tout d'abord à la définition de la traductologie, puis à l'évolution de la réflexion sur la traduction, avant de passer à l'intérêt de l'étude de la traductologie et de finir avec la classification de la recherche en traductologie. Vous devez certainement vous poser la question, qu'est-ce que la traductologie? Comme son nom l'indique, la traductologie est une discipline scientifique, traductologie, logos, science. C'est donc une discipline scientifique et universitaire relativement récente. C'est une discipline jeune, à caractère interdisciplinaire, qui étudie la traduction en tant que processus. Jean-René Ladmiral la considère comme une discipline de réflexion et non une discipline de savoir. De ce fait, toute pratique réflexive ou toute réflexion raisonnée autour de la traduction relève de la traductologie. Vous savez à présent que la traductologie est une discipline scientifique, universitaire, à caractère interdisciplinaire. Oui, mais pourquoi? Elle est scientifique parce qu'elle répond aux normes fondamentales et textuelles de la recherche scientifique. Elle est universitaire puisque les recherches traductologiques se font essentiellement au sein des universités et les résultats sont généralement authentiques avec peu de manipulation. Elle est interdisciplinaire puisqu'elle s'appuie sur les disciplines voisines quant aux questions abordées, aux connaissances mobilisées et aux démarches méthodologiques adoptées. Vous avez maintenant la réponse à cette première question. Il convient à présent de s'intéresser à l'évolution de la réflexion sur la traduction et de commencer bien évidemment par la naissance de la traductologie. La traductologie, en tant que discipline autonome, a vu le jour en 1972 grâce à l'article de James Stratton Holmes intitulé The Name and the Nature of Translation Studies. Dans cet article, James Holmes a schématisé sa vision d'une discipline dédiée exclusivement à l'étude de la traduction. Cette discipline qu'il a nommée Translation Studies et qui a été repris en français par traductologie. Ce schéma, il l'a appelé The Holmes Map et c'est celui qui s'affiche sur votre écran. La traductologie est donc née en 1972, ce qui fait d'elle une discipline encore jeune. Mais la réflexion sur la traduction remonte à bien plus loin que ça. En effet, la réflexion sur la traduction remonte à l'Antiquité et a évolué dans le temps en passant par différents courants et différentes approches. Ces approches que nous étudierons dans la seconde unité d'apprentissage de ce cours. Comme le dit Daniel Gilles, l'approche scientifique de la traduction est assez récente puisqu'elle date des années 50 à 60, mais l'approche littéraire remonte à l'Antiquité, notamment grâce aux travaux de Cicéron et de Saint Jérôme. Ces travaux-là s'articulaient autour du produit de la traduction, ou surtout de la traduction de textes littéraires et de textes religieux. Voici à présent quelques dates marquantes de la réflexion contemporaine sur la traduction. Dans les années 40 à 50, on se préoccupe surtout de la traduisibilité, à savoir si un texte est traduisible ou non. Dans les années 60 à 70, le concept d'équivalence voit le jour. Il y a une première tentative de créer une opération traductionnelle et Eugène Naida est le premier à parler d'une science de la traduction dans son célèbre Toward the Science of Translating. James Holmes est quant à lui le premier à parler de discipline dans la traduction. Et en 1972, il a animé une conférence en Belgique où il a été le premier à vraiment parler de traductologie. Dans les années 80, on s'intéresse surtout à la sémantique et à l'analyse du discours. Et dans les années 90, il y a une institutionnalisation de la discipline à travers un grand nombre de travaux, notamment les travaux de Berman et de Jean-René Ladmiral. Passons à présent à l'intérêt de l'étude de la traductologie. Pourquoi étudier la traductologie? La traductologie nous permet une meilleure compréhension du processus de traduction puisqu'elle accorde une importance particulière aux traducteurs et aux mécanismes cognitifs, menant ainsi à une amélioration de la qualité des traductions. Avant l'avènement de la traductologie, on s'intéressait aux produits de la traduction. On ne s'intéressait pas aux traducteurs et aux processus cognitifs. C'est la révolution apportée par la traductologie puisqu'elle met au centre de l'intérêt le traducteur et le processus
de traduction, ce qui permet ainsi d'améliorer la qualité des traductions. Pour finir, intéressons-nous à la classification de la recherche en traductologie selon Daniel Gill. Daniel Gill, mathématicien et traductologue de renom, a classifié la recherche en traductologie en 3 catégories. La première, approche scientifiques canoniques ou ASC, englobe les études empiriques ou expérimentales. La seconde catégorie, approche des sciences humaines, ASH, englobe les études basées sur des données bibliographiques ou sur des travaux faits par des pairs. La dernière catégorie, pratique, réflexion, généralisation ou PRG, englobe les travaux de traducteurs qui n'ont jamais étudié la traduction ou la traductologie, mais qui arrivent à réfléchir et à généraliser à force de pratiquer. Et nous avons particulièrement besoin de cette catégorie, puisque la traductologie, comme nous l'avons vu auparavant, est une discipline jeune, et que toute réflexion raisonnée sur la traduction est bonne à prendre. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur la traductologie. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour le prochain cours.